En France, les relations commerciales entre acheteurs et vendeurs sont réputées marquées du sceau de l'inégalité, de l'asymétrie, voire même d'une certaine forme de violence. L'acheteur est vu comme un roi tyrannique imposant sa loi aux PME, aux fournisseurs et aux sous-traitants. Pourtant, il serait possible de desserrer cette relation. On en parle avec notre invitée Cécile Vignane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure adjointe à HEC Executive Education et directrice des programmes courts marketing et commerce. Vous enseignez qu'acheteurs et vendeurs peuvent établir une relation constructive et saine. Comment est-ce possible ? Alors, effectivement, ma pratique est que l'on peut construire une relation constructive entre acheteurs et vendeurs. Et pour ce, il faut que les vendeurs y mettent du leur et arrivent face aux acheteurs sans préjugés. Sans préjugés et en ayant bien le souci de comprendre le métier de l'acheteur, de comprendre les enjeux de l'achat, et puis ensuite de faire en sorte de démontrer que la proposition de valeur qu'ils amènent est la plus optimisée, la plus pertinente possible. Alors, oui, mais en même temps, l'acheteur doit acheter au plus bas prix possible. Est-ce que ce n'est pas ça le nœud du problème de cette relation ? Alors, on surestime énormément l'importance du prix dans les critères d'achat d'un acheteur. En fait, l'enjeu de l'acheteur, ce n'est pas d'acheter le moins cher, c'est d'acheter la meilleure proposition de valeur possible par rapport à ses enjeux, par rapport aux problèmes qu'il a à résoudre dans son organisation, et ce, bien sûr, en s'assurant d'avoir un prix compétitif. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ce type de relation où il faut sécuriser en quelque sorte l'acheteur ? Alors, on imagine que vous êtes par exemple acheteur pour une entreprise qui a besoin de faire nettoyer ses locaux. Toute la question pour le vendeur sera de comprendre finalement quel est l'enjeu de propreté dans votre entreprise. Est-ce que votre entreprise accueille des clients ? Est-ce que votre entreprise transforme des produits, et ce dans des conditions de cahier des charges exigeantes ? Et à ce moment-là, eh bien, sa réponse devra démontrer dans quelle mesure il est capable de vous sécuriser par rapport à l'enjeu spécifique de propreté qui est le vôtre et de vous permettre de pérenniser le business. J'ai un deuxième exemple à partager avec vous. On va imaginer maintenant que vous êtes acheteur en charge de plastiques spéciaux et que votre entreprise s'appelle Apple ou Samsung. Là, votre capacité à gérer avec des acheteurs des relations vraiment de partenariat et d'être en capacité à leur donner envie de travailler avec vous sur des projets d'innovation est une véritable problématique et un enjeu pour créer un avantage concurrentiel. En même temps, vous conseillez aux vendeurs de jouer sur les doutes des acheteurs. Est-ce que c'est bien réaliste quand on sait que les acheteurs sont aussi formés à ne pas montrer leurs doutes ? Alors, en négociation, tout est une question du pouvoir perçu. Donc effectivement, vous avez raison. Les acheteurs vont être formés à rester impénétrables et à surtout ne pas extravertir leurs émotions. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ne montrent rien qu'ils ne ressentent rien. Quelles sont les émotions d'un acheteur ? Il y en a de trois sortes. La première, c'est l'émotion qui va être liée à un déficit d'expertise sur le produit ou sur le service qu'il achète. Il ne le produit pas, il ne l'utilise pas. Donc il y a forcément des éléments techniques dans une proposition de valeur qu'il a moins de capacité à maîtriser. La deuxième chose, c'est qu'il a en permanence des donneurs d'ordre internes qui sont challengeants, exigeants, voire parfois vraiment, qui mettent une certaine pression. Et donc du coup, ça lui génère un stress, une incertitude. Et puis la dernière chose, c'est la négociation. C'est-à-dire, est-ce que dans la négociation, il est capable de faire la meilleure affaire possible ? Et là, il y a une asymétrie entre le vendeur et le fournisseur. Pourquoi ? Entre le vendeur et l'acheteur, pardon. L'acheteur, finalement, il sait quel est son budget, il connaît les prix marché, et ça s'arrête un peu là. Le fournisseur, lui, sait finalement quel est son coût total et quel est le niveau de marge auquel il peut faire pour être content de sa négociation. Et c'est cette asymétrie-là qui est pour l'acheteur un poison, qui contribue à des émotions certaines. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on joue là-dessus quand on est vendeur ? On joue avec subtilité de deux façons. La première, c'est en démontrant de l'empathie. C'est-à-dire, ami acheteur, je comprends, tu as un métier difficile, tu as des décisions à prendre et ces décisions sont difficiles, et tu es soumis à une pression, et réellement, par rapport à ça, je veux être ton allié et t'aider. Et puis la deuxième chose, c'est sur le prix. C'est-à-dire que oui, effectivement, je comprends, tu as envie de payer moins cher. Là-dessus, en l'état actuel de notre, projet, je te dis non. En revanche, de ton côté, est-ce que tu es prêt à mettre sur la table des contreparties qui me donneraient envie, effectivement, de te concéder du prix ? Et voilà des pistes pour une meilleure relation entre acheteurs et vendeurs. Cécile Vignane, merci. Merci.